Oh man, this is really living. Aux prémices de l'été 2008, le couturier britannique Alexander McQueen avait fait sensation sur les podiums avec une collection croisière plongée dans les sports aquatiques de l'extrême. Comme chez Burberry Prorsum, qui avait donné le ton, le surf, avec ses tenues, son attitude, déferlait sur le vestiaire masculin. 4 ans plus tard, tout le monde s'y est mis. La raison de ce regain de vigueur du sport fétiche des années 50 et de la Californie, un esprit de liberté, de contestation comme un antidote à la crise qui couvait. Et des égéries fortes comme Laird Hamilton, icône du team Oxbow depuis 1992. Apparel or surf clothing as big or as successful as it is the lifestyle that it represents, this certain freedom. I think that never more than now we desire, like in just the way the world is. But I think people want that freedom, you know, normally comfortable. Like one of the factors is that they like comfortable things. So it needs to be functional, needs to be comfortable, and those kind of characteristics I think also lead it to be in demand. It's, you know, people want that stuff. Depuis 4 ans, les costumes larges, cool, les tenues courtes à la cheville se sont généralisés en boutique. Au rayon motifs, des pois, des fonds pastels se sont imprimés sur les t-shirts et les blousons. On y rebrode des messages pacifiques, des tigres, des lions et des couronnes de fleurs façon Hawaï. Les aplats de couleurs des combinaisons néoprènes sont détournés, piqués de grosses marguerites. Les coupe-vents sont à nouveau de sortie avec des couleurs vives, vert pomme ou jaune soleil. Photos sépia, flamant rose sur les pantalons ou en doublure, on ose tout. Les bermudas inspirés du look surfer chic se retrouvent dans les défilés de mode. On y parle beaucoup d'eau, d'océan et de surfeurs d'argent. And comfortable, because functional is, you know, I always said that function has an aesthetic value. If you ever see anything that's functional, it always looks beautiful. You know, I think that the part of the reason why you're seeing the mixture between sport and fashion is just to do with the versatility of people, that people are, you know, before it was kind of like fashion people were fashion, they wore fashion, they were into fashion, but they weren't sport people. And then sport people were into sport, but they weren't fashion people. But now there's fashion people that are sport people, and there's sport people that are fashion people. And so in a way, I've created my own brand within their brand. I think that my development of my brand and my, you know, and the way that I've been able to kind of use that in the media in a way that... La mode rétro surf pour l'été 2012, c'est de la fraîcheur, du soleil, des couleurs et des tenues légères. Chemise chambrée ou hawaïenne, polo orné de palmiers ou bermuda empinepé en mettent plein les yeux. Pour compléter la panoplie qui vient de chez Hartford, Oxbow ou Volcom, chiquisez le tout avec un panama, un trilby en raffia et une paire de persoles ou de Ray-Ban en écaille. Belle Rose, Barbour, Fred Perry, Diesel rivalisent d'idées et d'accessoires pour vous en mettre plein la vue. Now, any business, when you look at a company when they're young, they take risks. It's like me. You know, when I was young, I'm taking risks. I'm taking some risks that were unnecessary. What it does have is that it really hasn't reached its full potential. As long as it's been around, it has the potential to be a lot bigger and more successful internationally than it has been, and not just monetarily, but actually through things that I can do, the things that I want to do, that I can be more focused, I can be more creative, you know, I have. Dans le même temps, les marques de surfwear ou de sportswear type Oxbow, Quicksilver ou Volcom, souvent créées ou développées par des sportifs, cherchent à s'urbaniser, à quitter leurs plages et leurs aficionados pour conquérir une clientèle plus large. Petit à petit, elles s'expatrient hors des surf shops d'Oxgore ou de Santa Monica pour envahir nos centres-villes avec des coupes plus sobres, des logos moins voyants, des couleurs plus passe-partout et des matières plus nobles. Des lignes plus modes et moins techniques apparaissent, c'est le grand mix entre les styles. Just because the lifestyle concept is such a giant image, it's an amazing thing. I mean, the fact that it has, because of the lifestyle, because of where this activity takes place and the places you go to do this activity and what it represents, the freedom it represents. First of all, you're in beautiful places with coconut trees and beaches, and I mean, not all of them are like that, but the ideal places.
Considéré comme le plus grand surfeur de tous les temps et l'un des plus grands sportifs du XXe siècle, Laird Hamilton a contribué à populariser et à starifier ce sport. Aujourd'hui membre du Puma Racing Team, il défend les couleurs de la marque dans la Volvo Ocean Race et continue d'être le frontman d'Oxbow pour qui il a réalisé en 2010 un film, The Waterman Experience. Dans le même temps, en surfant sur sa popularité immense, l'Américain a créé sa propre ligne de vêtements, Wonderwall, très accessible et pas du tout élitiste. Il est également devenu l'ambassadeur de la première montre de plongée signée Chanel, la J12 Marine, étanche jusqu'à 300 mètres. Un garde-temps d'exception avec index et aiguille en relief luminescente, bracelet caoutchouc et glace saphir anti-reflet, preuve que désormais luxe et surf font bon ménage.